Avez-vous déjà ressenti un poids étrange dans votre poitrine, votre gorge ou votre ventre, sans aucune explication? Et si je vous disais que ce n'est pas la maladie, ni l'imagination, est-ce l'éveil de votre système énergétique? Avant de continuer, commentez ci-dessous, avez-vous déjà ressenti une pression dans votre corps qui est sortie de nulle part et a ensuite disparu? Parce que ce que vous allez entendre maintenant, peut enfin expliquer tout ce que vous n'avez jamais su nommer. La plupart des gens parlent des chakras comme s'il s'agissait de concepts abstraits, des roues de lumière qui tournent, des centres d'énergie colorés, des diagrammes sur des affiches. Mais voici la vérité que presque personne n'explique, lorsque vos chakras commencent à s'éveiller, votre corps le ressent. Et ce n'est pas de manière douce ou onirique. C'est physique, émotionnel, parfois inconfortable et presque toujours incompris. Peut-être traversez-vous quelque chose qui n'a pas de sens en ce moment. Peut-être ressentez-vous une tension étrange dans votre colonne vertébrale. Peut-être que vos émotions débordent sans avertissement. Peut-être avez-vous commencé à éviter certains aliments, certains lieux ou certaines personnes. Et il ne sait pas pourquoi. Il pourrait s'agir de vos chakras et ce ne sont pas seulement des concepts. Ce sont des parties vivantes de votre système énergétique. Et lorsqu'ils commencent à s'éveiller, leur système nerveux, leur mémoire émotionnelle, leur respiration, leur voix et même leur posture physique commencent à changer, non seulement par la méditation, mais par la vie réelle. Cette vidéo concerne les signes réels que vos chakras s'éveillent. Pas celles qui apparaissent dans les infographies à la mode, mais celles que vous ressentez. Ceux qui interrompent leurs habitudes. Celles qui vous invitent à redevenir ce que vous étiez avant toute la programmation. Donc, si les choses sont devenues bizarres à l'intérieur de votre corps, faites attention. Vous ne perdez pas l'équilibre. Il commence enfin à s'aligner. Parfois, il y a une étrange sensation de lourdeur qui va et vient. Un jour, c'est dans votre poitrine, comme si quelque chose exerçait une pression sur vos poumons. Le lendemain, c'est dans votre estomac, comme une pierre que vous ne pouvez pas digérer. Soudain, il se déplace vers la gorge et vous avez l'impression de ne pas pouvoir dire ce qui doit être dit. Mais le plus déroutant, vous n'êtes pas malade. Il n'y a pas d'explication médicale. Vous vous étirez, vous hydratez, vous respirez. Mais la pression continue. Puis il bouge à nouveau, et vous vous demandez ce que votre corps essaie de dire. C'est ce qui se passe lorsque vos chakras commencent à s'éveiller. Votre système de chakras n'est pas seulement énergétique. Elle est émotionnelle, physique et cellulaire. Chaque centre d'énergie stocke des informations, le chagrin dans le cœur, la vérité refoulée dans la gorge, la peur dans le chakra racine. Et lorsque votre énergie commence à bouger, votre corps essaie de déloger cette densité stockée. Ce que vous ressentez comme une compression, c'est en fait votre corps qui dit « ne tenons plus cela ». C'est pourquoi ces sensations semblent sortir de nulle part. Parfois lors de conversations émotionnelles. Parfois, dans des moments de silence. Parfois pendant la méditation. Et parfois, sans raison logique. Parce que c'est ainsi que fonctionne l'énergie. Il bouge quand vous êtes prêt, pas quand vous êtes prêt. Au lieu de résister, connectez-vous. Posez-vous la question suivante, qu'est-ce que cette partie de mon corps essaie de dire? Lorsque votre énergie commence à bouger, votre corps ne se contente pas de réagir, il participe. Et ce poids n'est pas une faiblesse. C'est la désintoxication. C'est un recalibrage. Vous ne vous effondrez pas. Vous défaites ce qui n'aurait jamais dû y être coincé. Vous pouvez commencer à parler plus que d'habitude, mais pas de quelque chose de superficiel. Ce ne sont pas des paroles en l'air. C'est vrai. Brut, réel et, parfois, surprenant. Vous commencez à dire ce qui a été gardé pendant des années. Il dit aux gens ce qu'ils ressentent vraiment. Exprime vos besoins. Il pleure au milieu d'une phrase. Ou il écrit des pages et des pages dans un journal intime, sans se rendre compte de tout ce qu'il retenait. Et puis, la ferme. Non pas par peur, mais parce que votre corps a soudainement besoin de silence. Vous ne voulez pas parler. Il ne veut pas s'expliquer. Il ne veut pas continuer à représenter dans les conversations. Il veut juste le calme. Cette poussée émotionnelle au parler, relâcher, se taire est un signe puissant que votre chakra de la gorge est en train de se recalibrer. Pendant des années,
beaucoup d'entre nous ont vécu à l'un des deux extrêmes suivants, nous parlons trop peu ou nous parlons trop. Soit on garde tout, soit on parle sans arrêt pour combler le vide. Mais lorsque le chakra de la gorge commence à s'éveiller, sa relation avec l'expression commence à s'équilibrer. Ces paroles deviennent des médicaments, pas des armes. Et le silence devient sacré, et non honteux. Vous commencez à sentir quand votre voix est nécessaire. Et quand il est temps de se reposer, vous arrêtez de parler par habitude. Il commence à parler par alignement. Si vous oscillez entre une communication intense et un silence profond, ce ne sont pas des sautes d'humeur. C'est la sagesse qui revient. Votre énergie vous apprend à parler sincèrement et à la protéger. Et lorsque ce rythme se stabilise, les gens autour de vous commencent à entendre différemment. Non pas parce que vous parlez plus fort, mais parce qu'il est enfin aligné avec votre voix. Vous en avez probablement fait l'expérience, vous entrez dans une pièce et vos jambes se sentent instantanément plus lourdes. Pas fatiguées. Juste lourd. Comme si vous transportiez quelque chose de plus. Ou peut-être êtes-vous dans une conversation et le bas de votre dos commence à palpiter. Ou vous marchez en public, et soudain vos pieds se sentent déconnectés, comme si vous flottiez, incapables de vous ancrer au sol. Et quand on part, tout disparaît. Cela n'a rien à voir avec la fatigue musculaire ou de mauvaises chaussures. Il s'agit d'une surcharge énergétique dans votre chakra racine. Le chakra racine est responsable de vous ancrer ou de vous donner un sentiment de sécurité, de soutien et de présence dans le corps. Et quand il commence à se réveiller, il ne vous fait pas seulement sentir calme. Cela vous oblige à remarquer tous les moments où vous ne vous sentez pas en sécurité ou autour de certaines personnes, dans des endroits bondés, pendant les conflits. Vos jambes se contractent. Vous avez mal aux hanches. Vos pieds veulent s'en aller. Vous n'exagérez pas. Vous devenez sensible à l'instabilité énergétique. Vous pouvez commencer à désirer plus de solitude. Vous vous sentirez mieux en marchant pieds nus, allongé sur le sol ou simplement assis tranquillement, la colonne vertébrale droite. Ce n'est pas de la paresse. C'est un recalibrage. Votre corps essaie de se réancrer. Parce que leurs anciens modèles de stabilité, basés sur la peur, la performance ou le contrôle, sont en train de s'effilocher. Le poids sur les jambes n'est pas une résistance. C'est votre système qui essaie de vous reconnecter à votre sécurité d'origine. Pas externe. Interne. Ensuite, lorsque le bas de votre corps parle ainsi, écoutez. Parce que votre énergie n'est plus intéressée à être à moitié présente. Cela exige que vous soyez totalement en vous-même. Vous n'êtes pas contrarié. Tout s'est passé comme si de rien n'était. La journée n'a pas été stressante. Mais soudain, une émotion remonte à la surface. Une boule dans la gorge. Une pression derrière les yeux. Ce sentiment s'enfonçait dans ma poitrine comme si quelque chose était remué à l'intérieur. Cela peut se transformer en larmes. Un long soupir. Ou simplement une libération émotionnelle inexplicable. Mais voici la différence cette fois-ci, cela ne ressemble pas à un drame. Ni un effondrement. Semble relief. C'est ce que l'on ressent lorsque le chakra du cœur commence à s'éveiller. Pendant des années, la plupart des gens ont gardé la douleur émotionnelle au centre de leur cœur. Non seulement le chagrin, mais aussi la joie négligée. La joie que tu ne t'es jamais permis de ressentir. L'amour qu'il n'a pas exprimé. La vulnérabilité qu'il cachait pour se protéger. Lorsque le chakra du cœur commence à s'ouvrir, cette énergie n'explose pas. Il fuit. Les petits moments deviennent excitants, le chant d'un oiseau, une scène de film, la gentillesse d'un inconnu, un souvenir d'enfance. Vous commencez à pleurer, non pas parce que vous êtes brisé, mais parce que vous ne vous retenez plus. Et puis, la légèreté est réelle. Votre corps devient plus doux. Votre visage se détend. Vous avez laissé échapper un soupir que vous ne saviez même pas que vous reteniez. Et c'est là le problème. Le cœur n'a pas besoin d'être réparé. Il a juste besoin d'espace. Alors, lorsque ces vagues émotionnelles sortent de nulle part, ne les supprimez pas, laissez-les se lever. Laissez-les couler. Parce que c'est votre cœur qui dit, maintenant, nous sommes en sécurité. Nous pouvons le ressentir à nouveau. Un jour,
vous vous en rendrez compte. De nulle part, vos poumons se dilatent complètement. Vos épaules se détendent. Vous prenez une profonde respiration, nourrissante, et vous pensez, je n'essayais même pas de faire ça. Vous avez passé des années à respirer superficiellement sans vous en rendre compte. Mais maintenant, sa respiration s'approfondit et son corps n'a pas demandé la permission. Il l'a fait, tout simplement. C'est un signe subtil et sacré que votre plexus solaire et vos chakras sacrés s'alignent. Votre respiration est directement liée à votre système nerveux, à votre confiance en vous et à votre force vitale. Lorsque votre énergie est fragmentée, lorsque vous vivez en mode survie, votre respiration devient superficielle, contrôlée, juste assez pour vous faire bouger. Mais lorsque votre système commence à s'éveiller, la respiration se transforme en quelque chose de complètement différent, un signe que vous ne faites plus que survivre. Vous remarquerez que votre respiration s'adoucit lorsque vous êtes seul, qu'elle s'enfonce plus profondément dans la nature, qu'elle s'élargit après avoir dit une vérité et qu'elle tressaille face à la malhonnêteté. Il devient un outil de mesure de l'énergie, vous montrant ce qui est aligné et ce qui ne l'est pas. Et surtout, cela se fait sans effort. Pas de pratique de respiration, pas de posture de yoga. Juste votre système revendiquant le droit de respirer à nouveau pleinement. Vous pouvez commencer à soupirer plus souvent, non pas par frustration, mais par soulagement. Vous pouvez vous retrouver à bâiller dans des conversations qui ne vous servent plus. Votre inspiration devient conscience. Votre expiration, un choix. C'est votre énergie qui parle. Et maintenant, pour la première fois depuis longtemps, votre souffle vous écoute. Vous vous endormez en vous sentant bien. Calme, même. Mais quand vous vous réveillez, quelque chose est différent. Ses épaules lui faisaient mal. Vos hanches sont raides. Votre mâchoire est tendue, comme si vous aviez passé toute la nuit à serrer les dents. Et vous vous demandez, comment puis-je être si tendu après une nuit complète de sommeil? Ce n'est pas seulement une mauvaise posture pendant le sommeil. C'est votre système de chakras qui fonctionne pendant que votre esprit conscient se repose. Lorsque vous vous endormez, votre ego se retire. Les mécanismes de défense sont silencieux. Et c'est à ce moment-là que votre champ d'énergie trouve enfin l'espace dont il a besoin pour traiter tout ce que vous n'avez pas eu le temps ou le courage d'affronter pendant la journée. Le recalibrage des chakras se produit fréquemment pendant le sommeil, car la résistance est plus faible et le corps est plus réceptif. Votre chakra racine peut essayer de vous stabiliser, ce qui se manifeste par une raideur dans les jambes, le dos ou la colonne vertébrale. Votre chakra sacré peut libérer des souvenirs émotionnels, ce qui provoque des tensions dans le bassin ou l'estomac. Votre chakra de la gorge peut déboucher des vérités non dites, entraînant une douleur à la mâchoire ou même un enrouement le matin. Ce ne sont pas des signes de préjudice. Ce sont des signes de libération profonde. Le genre qui n'arrive pas avec des mots, mais avec du repos. Et oui, cela peut rendre votre corps endolori. Mais si vous faites attention, vous remarquerez que cette douleur est spécifique, localisée comme si votre corps se concentrait sur certains centres d'énergie pendant la nuit et leur demandait de lâcher ce qu'ils retenaient. Commencez à vous demander, quelle partie de moi se réveille endolorie? Et qu'est-ce que cette partie pourrait retenir émotionnellement? Parce que si vous vous réveillez tendu, mais aussi plus clair émotionnellement, plus conscient de vous-même ou étrangement centré, alors la douleur n'a jamais été seulement physique. C'était votre système qui libérait du poids pendant que vous dormiez. Ce n'est pas seulement le sommeil. C'est un entretien sacré. Il y a un changement silencieux qui se produit chez les personnes dont les chakras s'éveillent réellement. Et ce n'est ni bruyant ni dramatique. C'est subtil, étrange, facile à négliger si vous n'y prêtez pas attention. Vous cessez de vivre le temps de la même manière. Il commence à perdre la notion des minutes et des heures non pas négligemment, mais paisiblement, avec abandon. Vous commencez à faire quelque chose, et avant que vous ne vous en rendiez compte, une heure s'est écoulée et vous n'avez même pas regardé votre téléphone. Il oublie quel jour on est, mais il se souvient exactement de ce qu'il a ressenti lors d'une conversation. Les échéances ne vous stressent plus comme avant. Même les horloges semblent moins importantes. Vous restez fonctionnel. Il est toujours présent dans la vie. Mais l'urgence disparaît. C'est ce qui se passe lorsque vos chakras supérieurs, le troisième œil et la couronne commencent à s'engager dans votre expérience de présence, plutôt que dans l'ordre du jour.
Le temps, pour la plupart de la société, est une structure rigide, mesurée, stressante. Mais lorsque les chakras supérieurs s'activent, vous commencez à percevoir la vie à travers le rythme, et non les horloges. Par l'alignement, pas la pression. Vous n'arrêtez pas de vous soucier du temps. Commencez simplement à écouter votre temps intérieur d'abord. Vous vous rendrez compte que lorsque vous forcez des tâches mal alignées, le temps s'éternise. Mais quand il est en mouvement, il vole. Ce contraste devient si clair que vous ne pouvez plus l'ignorer. Ce n'est pas que le temps change. C'est vous qui l'êtes. Et les gens autour de vous peuvent ne pas comprendre. Ils vous demanderont pourquoi vous êtes plus lent, pourquoi vous êtes en retard pour des engagements que vous aviez l'habitude de remplir à la hâte, pourquoi vous faites une pause avant de répondre. Mais voici la vérité, vous n'êtes pas en retard. Il n'est tout simplement plus accro à l'illusion de l'urgence. C'est s'aligner avec le timing divin. Et cela signifie que vous devez vous présenter lorsque votre esprit est prêt, et pas seulement lorsque le calendrier l'exige. Vous n'avez jamais été destiné à vivre anesthésié, désaccordé, déconnecté de votre propre corps. Vos chakras ou tous les 7 ne sont pas seulement des théories énergétiques. Ils sont le plan central de votre expérience en tant qu'être humain. Quand ils se réveillent, ce n'est pas toujours joli. Cela peut être déroutant, fatigant, émotionnel. Et oui, étrange. Mais c'est réel. Si vous avez ressenti ces signaux, la pression, le silence, les vagues émotionnelles, le souffle qui revient, cela signifie que vous n'êtes plus endormi selon votre propre conception. Vous ne vous contentez pas de vous guérir vous-même. C'est une restructuration, de l'intérieur vers l'extérieur. Et ne laissez personne vous dire que ce n'est qu'une coïncidence. Votre corps se souvient de ce que votre esprit a oublié. Son esprit attendait ce moment. Et si ce voyage a résonné en vous? Si vous ressentez ces symptômes par vous-même, en vous demandant si quelqu'un d'autre comprend, alors ne partez pas sans vous inscrire. Parce qu'ici, on n'adoucit pas le réveil. Nous le décodons. Chaque vidéo sur cette chaîne est un espace pour vous aider à comprendre ce qui se passe réellement dans votre système spirituel, physique, émotionnel. Alors inscrivez-vous maintenant. Pas pour le contenu, mais pour plus de clarté. Parce que lorsque votre énergie commence à parler, la première chose dont vous avez besoin, c'est quelqu'un qui vous aide à écouter. Vous n'êtes pas en train de vous effilocher. Vous ne faites que laisser tomber tout ce qui n'appartient pas à votre vérité. Et c'est là le véritable réveil.